mettre un coup d'épaule. Non, mais c'est parce que tu vas, donc j'y vais quoi. Mais j'ai rien fait, moi. Ah, t'as rien fait, ça tombe bien, j'ai quelque chose à faire. Allez, viens, on y va. Let's go. Alors, bon, en vrai, je vais pas tout de suite te dire où on va. C'est Ok. une surprise. Ok. Et du coup, ça va être de la nourriture. Ah, moi, je pensais plus à une activité, je t'avoue. J'ai pas d'activité là dans mon répertoire. Mais c'est pas de la nourriture en mode on va manger un vrai plat. C'est un petit truc, tu vois, qui passe bien. Ok. Est-ce que je peux avoir un indice? Ouais, c'est espagnol. C'est tapas? Non, Tacos? non. Tacos, c'est mexicain. Un peu de respect. Mais paella, j'allais dire, mais c'est gros, quoi. Ouais, paella, c'est un vrai plat. Je sais pas, j'ai aucune idée. Tu te rends compte que t'as jamais acheté à ton petit frère un petit maillot de foot pour qu'il aille jouer avec ses potes le dimanche et que jamais il ait écrit Ajar numéro 3. Si je floque Ajar numéro 3 en dessous, tu l'achètes ou pas? Je te donne 5 € pour que tu l'achètes. T'as vu, j'essaie d'engendrer un délire, tu veux même pas. Les gars, je suis choquée. Donc en fait, là on est en ville avec Salman. On cherche le resto où il veut me ramener. Enfin, il cherche, moi je sais pas où on va. Et là, il y a une dame qui vient mendier de l'argent à Salman. Donc Salman lui dit qu'elle a pas d'argent. Et il suit par. Moi aussi j'ai besoin d'une pièce. T'as une pièce pour moi? Oh, t'es une menteuse. Non. Comment tu déformes la réalité? Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient. Ouais. Les gars, vous connaissez les gens qui mendient. Il y a des gens qui mendient et il y a les gens qui mendient. Déjà, elle vient, elle me secoue la truc de pièce devant ma gueule en mode donne-moi de l'argent. Elle me dit t'as une pièce. Moi déjà, j'aime pas. Tu me secoues pas le truc comme ça en mode je suis pas ton petit frère. Et moi, je lui dis non. Je lui dis juste non, tu vois. Donc voilà. Ensuite, elle vient, elle me regarde, elle fait por favor, una pièce. Genre elle insiste, alors que je viens de lui dire que j'ai pas, tu vois. Donc moi je parle, je la regarde même plus, je commence à parler à Jar en mode frère, je sais pas ce que tu veux, je la dis, tu vois. Et elle continue, elle dit une troisième fois una pieza, et là je la regarde, je fais Dieu t'a bien nécessité una pieza, por favor, dame-la. Tienes una pieza? En gros je lui demande, moi aussi je veux une pièce, donne-moi une pièce. Parce que je vois qu'elle a des pièces dans son gobelet. Je suis désolé, mais c'est pas un manque de respect, c'est un mode, à un moment donné tu forces, on va forcer, moi aussi je peux forcer, y a pas de souci. Elle dit j'abuse pas du tout. Vraiment, j'étais choquée. Mais au moins, elle est partie, hein, c'est vrai, il a raison. Mais j'étais choquée. C'est là? Ouais. Bon les gars, Samuel nous a ramené dans un truc de churros avec du chocolat. Donc en attendant que la commande arrive, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté au Sephora. Je voulais acheter des crayons à lèvres, mais la vérité, j'avais pas envie de coincer Salman, donc je me suis un peu pressée. C'est une vérité, hein. Bah, tu sais, j'ai pensé à toi. Alors, ils m'ont donné ça, je sais pas du tout c'est quoi. Oh! C'est avec de l'aloe vera. Ah, c'est un spray? Ah mince! Je sais pas exactement c'est quoi. Ah, crème hydratante de nuit sans huile pour le visage. Ah, en vrai, grave cool. Grave sympa. Ensuite. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il n'y a rien qui va. Déjà, tu vas poser le truc comme sur la table, il y a les couches de bactéries qui viennent, tu vas mettre sur ta peau. Ensuite, quand tu montes le produit, tu t'es même pas rendu compte, mais tu montes la notice au dos, tu montes même pas le logo, on voit rien du tout. Désolée. Du coup, c'est ça. Rien qui va. Oui, c'est vrai que. Mais l'homme, il est venu me déranger. Et là, Non, mais il était parti il y a bien j'ai longtemps. acheté ça, c'est un masque de collagène Bioma. Il faut savoir que j'ai vu sur internet, il coûtait 22 €. En Espagne, là, il coûte 18 €. Muchas gracias. Et là, c'est une crème hydratante parce qu'en fait, j'expliquais à la femme que j'avais un problème. Et ça coûte 30 € les frères. Et ça, c'est le petit format. Le plus grand format, il coûte 50. Et ici, il y a, je crois, 30 mg. Ça mène, c'est une blague. Tu m'attends pas. Attends, mais je monte mes crèmes. Je pense qu'ils en ont ça assez bien. Voilà, donc c'est ça. À tester, on va voir si ça m'aide. Samuel, il mange très bien.
Non, mais Salman, si tu filmes comme ça, filme pas. Bah on voit. Non, on voyait pas. L'endroit qui fait des churros à Madrid le plus connu de toute la ville, c'est la chocolaterie San Ginés. Du coup, en fait, on a pris le classique, donc des churros avec le chocolat qui va avec. C'est un chocolat assez onctueux. Est-ce que tu peux leur faire un petit rapproché sur le chocolat pour qu'on voit vraiment la texture? Ouais, c'est très onctueux comme chocolat. Hein. Et alors, on a des churros à l'espagnol qui sont assez crujientes, donc croquants normalement. On va goûter ça. Voilà. Le c'est vraiment bon, il est croquant, il est savoureux à l'intérieur, le goût de la pâte est bonne. Je suis un peu moins fan du chocolat, après moi je suis belge, donc je suis assez exigeant sur le chocolat. Mais le churros en lui-même est bon. J'aurais préféré un autre chocolat, j'avoue. Écoutez, il faut savoir que Salman m'a ramené dans une adresse, mais il faut savoir que les churros, c'est l'une des seules choses au monde qui me donne mal au ventre. Ouais. Mais c'est gentil d'y avoir pensé quand même. Donc, c'est hyper dégoulinant. Ouh. Faut pas que j'en mette partout. Je vais essayer de pas en mettre partout. Bismillah. Je trouve qu'il est moins huileux et ça passe mieux. Parce que d'habitude ils sont toujours, je sais pas vous, mais les churros en général ils sont toujours en surdose d'huile. Et là ils sont vraiment bien faits. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec Samuel, le chocolat il est pas ouf. Délicieux. Bon les gars, là mon frère il m'a ramené une adresse. En gros, ici c'est connu pour être le... Il y a un micro ou pas? Oui, il est là. En gros, ici c'est connu pour être le meilleur sandwich au calamar de Madrid. Et du coup, on va tester ça. Hein. Mais en fait, c'est pas une dinguerie, c'est que en fait, les rues sont fermées, il y a la police qui bloque, etc. On sait pas ce qui se passe. Genre là, pour passer, on a dû dire qu'on venait manger là. Il y a un concert. Bah, franchement, ils bloquent tout pour le concert. C'est grave relou, ça, par contre. Ce qui s'est fait, c'est que mon frère, en fait, au début, on pensait qu'il y avait que pas espèces. Et là, mon frère, subitement, il avait de l'argent. Et puis, il a vu que c'était par carte. Il a dit, ah, tiens, je vais pas payer, c'est par carte. Non, mais c'est parce que pas une dinguerie. c'est par solidarité fraternelle. C'est pas une dinguerie. Non, mais c'est parce qu'en vrai, le cash, je l'ai réservé pour son micro. Comme ça, t'achètes le micro avec le cash. Ah, tu me l'offres? Hein? Bah quoi? Depuis le début, toi, elle est en train de toutes les dettes. Elle a une note carrément sur son iPhone avec toutes les dettes. À chaque fois, je lui dis merci à Jacques pour me payer ça. Elle me dit oh, t'inquiète pas. Et puis elle me montre son écran avec toutes les dettes que j'ai. 1,60€ à Dréré. 1,60€, elle me le compte, comme ça vous savez. Et là, elle me dit oh, tu me l'offres pour un micro à 35 balles. Pardon, on sait absolument pas ce qui se passe. Et là, il faut qu'on se trouve une petite posette pour. Ouais, j'avoue. Ouais, on va pas manger ça comme ça, tel des animaux. On va sur. En monte ou on descend? N'importe. Oui les gars, je suis trop deg. En fait, je vous ai fait une dégustation, mais j'ai pas filmé. J'ai trop le seum. Parce qu'en gros, j'ai mangé un bocadillo de calamares avec de la mayonnaise. Il faut savoir que moi, oh, foder, que moi, je déteste la mayonnaise dans d'autres pays. En général, je mange toujours ketchup parce que je trouve que la mayonnaise, ça ne savent pas la faire. Et là, j'ai mangé avec la mayonnaise, elle était excellente. Franchement, c'est le meilleur bocadillo des calamares que j'ai mangé. Vraiment, il était excellent. Mais j'ai trop la rage que ça ne s'est pas filmé parce que vous n'avez pas vu du coup quand mon sandwich il ressemblait à rien, mais subhanallah, celui de Salman il était magnifique, il était bien grand, bien gros. Je vous jure, j'ai trop la rage de ne pas avoir filmé ma dégustation. Juste pour ça, moi je profitais un peu du plan parce que je trouvais que je vous avais trouvé un super beau plan. Dites-vous qu'on est sur un banc et je me suis mise à l'envers, donc moi je suis face aux voitures pour pouvoir vous filmer. Alors que normalement le banc il est face à la rue. Donc voilà, vraiment pour vous montrer. Ben, en fait moi je suis sur le dos du banc finalement. Oui, de rencontrer des gens. Et toi Salman? Je sais pas, j'ai envie de rencontrer des gens, découvrir un peu des nouveaux trucs, Ouais. Marcher dans la ville quoi. Ouais, ben go, rencontrer des gens finalement. Comme ça Salman il aura son groupo et moi j'aurai mon groupo. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bonbons ici. Ouais, j'ai vu. Regardez le magasin de bonbons, il est incroyable. En vrai, on rentre pour voir ça ressemble à quoi? Vas-y. Ah, regardez. Ça, c'est vraiment pour tous ceux qui adorent les bonbons. Il y a des bonbonnières
avec plein de bonbons différents. Ah, c'est une dinguerie. C'est pas cher en plus. Là, c'est vraiment un... Bon, cette fois-ci, je filme bien et je reviens avec une nouvelle dégustation. Selman, il voulait faire une dégustation parce qu'il a vu le magasin de bonbons. J'aime trop ça. Et là, il est en mode géant. Frère, attends, monte ton bras. Oh, il fait tout son bras, Selman. Attends, je vais prendre une photo. C'est une dinguerie. Vraiment. Bah, il est pas du tout parallèle, mais c'est pas grave. Mais non, mais il est parallèle à mon bras. Ah, à ton bras. Ouais, regardez les gars, c'est une dinguerie, il fait tout mon bras. Ah là là, on commence par ça. Ah là là. Tu nous fais quoi là? En plus de 1,50€ pour tout ça, je trouve pas ça cher. En Belgique, tu payes 1,50€ les secs là chez le Paki. Ah, mon frère il a pris les murs bleus. Elles sont bonnes. C'est moi j'ai choisi tout ce qui est acide, c'est moi. Elles sont bien acides, j'aime trop. Ça ressemble à la grenade. Oui, bon, la grenade, c'est même mon préféré en plus. Elle a fait une regard bizarre, elle n'a pas capté qu'on parlait à une caméra. C'est MDR. Attends, les gens ils nous filment. Regarde, ils nous montrent du doigt et tout, c'est une dinguerie. on est des animaux. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'on est à l'envers sur le banc. Et là, c'est un coca. C'est bon. Très bon, merci. Ouais. Il a dit quoi? Que j'étais très belle? Il a dit c'est bon. Oui, c'est vrai, il a pas dit que j'étais belle, j'ai voulu faire genre. T'es en manque de buzz. Mais de fou. Donc là, c'est un bonbon, un coca. Mais vous voyez, il est pas comme ceux qu'on a l'habitude de manger. Il est grave bon. Il sent plus fort le coca que d'habitude. Ça goûte la même chose que la grande clé en fait. Yeah. En fait, il s'en fout, juste il mange. On arrive au prime, le truc qu'on voulait trop. Pourquoi on a commencé à acheter? Mais il est là. Ah, Je vous explique. On a vu un bonbon, il nous a interpellés. Et là, on s'est dit en vrai, on va quand même tester. Parce qu'au début, moi, j'étais pas trop chaud. El Jamon. c'est du jambon en gros. En gros, oui, c'est un bonbon en forme de jambon. Ils ont même, en fait, j'ai grave kiffé parce qu'ils ont même mis la petite ficelle, comme quand ils sont accrochés dans les Mercadona à Madrid et tout. Donc ça, j'ai grave kiffé. Et du coup, on va goûter ça. Il nous a dit, c'est avec quel goût? C'est du caramel. C'est du caramel. Moi, je suis pas venue Il y en caramel. avait un en fait à la cerise, mais la collègue elle l'a mangé le dernier. Non, mais MDR, celle-là. On a compris pourquoi elle a postulé dans ce magasin quoi. C'était pas pour vendre, hein. Frère, regardez. Ça ressemble vraiment à du porc, hein. J'aime trop la DA. Mais ça va l'air... C'est hyper dur, par contre, hein. Ouais. Faut le sucer d'abord je crois. Ouais, mais il est pas bon. Ah ouais? Ouais, Comme le porc quoi. Non, mais il a un goût de poussière. Ah ouais, des poussières. Ouais, Je crois qu'il doit être là depuis combien de temps dans le Ouais, magasin? je crois qu'ils ont cru que c'est du vrai jamon, il devait vraiment mûrir. Ouais. Ouais, bah c'est bon. Donc du coup, moi je... Je le laisse là ou quoi? Non, Selman abuse. Mais on va le ramener à Hamso. Ouais mais attends parce que moi j'ai des bonbons là. Ça va coller. Tiens le temps que... Non, mais je vais pas tenir. Non mais le temps que je Attends, finisse. mets mes bonbons, mets mon bonbon là. Non, il va me gêner quand j'essaie de prendre... Tiens, Non, mets- ça on met m'énerve de ça faire. là. Mais alors, mets-le là. Et tu mets l'autre. Non. Pourquoi? Mais pourquoi toi, tu dois mélanger tes bonbons et moi Mais non, parce que moi je j'ai suis en pas train de compris. prendre, toi tu vas pas les manger.
Les gars, qu'est-ce qui est plus logique? Moi je suis en train de les manger, elle ne mange pas. Et c'est moi qui dois être gêné. Genre un peu de réflexion. Bref, du coup, mais prends le bonbon qu'il t'a offert. Ouais, c'est pas un unboxing, c'est une pesada que j'ai ici. Les gars, j'entends un fou dans la rue, donc je vais commencer à prendre mes affaires comme ça. C'est pas comme si t'avais peur, hein. Toi t'es le genre de personne qui les tabasse des fois. Oui, mais... T'as pris mon bonbon. Non, j'ai rien pris. Selman, t'es sérieux ou quoi? On doit faire une dégustation. Non, mais on peut pas. Franchement, Selman, on peut pas le mettre dans ce genre de délire. C'est fini, c'était la dernière dégustation avec Selman. Mais non. Déjà, pour la dégustation au calamar, bon, c'est vrai que j'avais pas filmé, mais sachez que c'est mis en aucun cas face à vous. Ouais, je suis un détraqué, les gars, je sais pas si vous l'entendez, mais il crie de malade. Hein. Et moi, j'ai Ah, c'est bon, je fais partie de la dégustation, les gars. Ok. Donc. Moi, j'ai celui à la pomme, les gars. Et moi, j'ai pris limone. Donc, il nous a donné. Il a dit que c'était sûr, parce qu'il a vu qu'on aimait bien les bonbons sûrs. Alors, le mien, il est un peu transparente, donc. Le mien aussi. Bah, en vrai, ils ont la même couleur. Hein. Ouais. Bah, attends, on va chiner nos bonbons alors. Chin. Je sens pas l'acide. Moi, je sens vraiment la pomme, vraiment la pomme. Moi aussi, pour moi, je sens bien. Mais l'acide, je suis à la recherche. Mais le fou, il est en train de mourir. Les gars, je crois qu'il y a un type qui est en train de se suicider. C'est pas possible. Les gars, comme ça, vous savez, il y a plein de gens autour de nous qui s'arrêtent et qui regardent en direction des cris parce qu'il n'y a personne qui comprend en fait d'où ça vient ces cris. Ouais, clairement. Moi, tant qu'ils volent pas ma caméra. Attends, les cris se rapprochent. En fait, on dirait quelqu'un qui est en train de se transformer. Littéralement, on dirait un type qui se transforme. En loup-garou. On dirait qu'il se transforme en loup-garou. Oui, vraiment. Ah, je crois que ça s'est arrêté parce que les gens ont recommencé à marcher. Bon, maintenant on va essayer de trouver une activité. Donc Zaman, il veut qu'on aille à la recherche du loup-garou de la ville. Mais moi je suis une femme, j'ai des affaires sur moi, je vais pas me battre. Hein. Mais je crois, à l'entendre, ça se voit qu'il court plus vite que moi. À chaque fois que je l'entends crier, il est plus loin. Tel Teen Wolf finalement. Ah, regardez. Bon, les gars, je vous explique. Selman, il m'a jugé, mais grâce à moi, il a... Vraiment... Frérot, 80% du taf, Pas dans la c'est grâce à moi caméra, qu'on est ici. pas dans la caméra. 80% du taf, c'est grâce à moi qu'on est ici comme ça, vous savez. Certes, c'est vrai, elle a été demandée à des filles et ça nous a aussi ramené là. Mais la vérité, moi, j'ai guidé tellement dans le chemin et elle peut pas le nier que... En fait, c'est un travail d'équipe, je lui ai dit, mais depuis tout à l'heure, elle veut se retirer la lumière. Ben, bref, j'ai trouvé cet endroit, il est magnifique. Les gars, MDR, hein, je vais vous raconter, c'est fou rire. Il y a un flic qui s'est foutu de la gueule de Selman quand il a fouillé sa sacoche. Donc vraiment en mode la sacoche, elle est un peu faite pour les gays quoi, finalement. Donc, Selman, j'ai trouvé un spot incroyable, viens avec moi. Non mais là on est juste en qui va trouver le meilleur spot. Les gars, je viens de trouver un truc de fou. Il y a les gens sur la pelouse là-bas et je crois que c'est ici que je vais trouver ma copine. En plus j'ai trop la rage parce que vous voyez la fille que j'ai interrogée pour ses boucles. En vrai ça aurait trop dû être elle, ma copine espagnole. Selman, viens, je t'ai trouvé un spot de malade là-bas. Vous voyez comment elle fait? En fait, elle regarde dans le que tu fais et puis elle dit que j'ai trouvé un spot de malade. Non, pas du tout, pas du tout. Regardez le spot s'il vous plaît. Dégage de mon plan en fait. Regardez le spot. Je crois que Sarah vient ici pour s'amuser. Les gars, il y a un concert en plein air, genre. C'est trop stylé. Regardez l'endroit. Il y a un concert en plein air. Attendez les gars, j'ai trouvé un meilleur spot, regardez. Là on voit bien le coucher de soleil entre les montagnes. Maintenant on se sépare. La vérité, je veux trouver une copine. Mais bouge frère. Ok. Tu crois Ok, au revoir. Je te supplie de rester. Ah non, mais pourquoi tu me suis? Me suis pas.
Non, mais c'est bon, voilà. Ajar, une famille, ça doit rester soudé. Oui, mais ça reste soudé autrement. Là, je veux m'amuser. Dire la vérité, je me suis pas fait d'amis. En fait, je vous explique. Déjà, il y avait une fille, elle était assise toute seule. Donc, ce que je fais, c'est que je m'assieds à côté d'elle et on se lâche des petits sourires. Et je me dis, c'est bon, elle est faite, tu vois, à deux doigts, je lui parle. D'un coup, je vois, elle ferme son téléphone, je me dis, ok, je vais lui parler. Pas, je vois, en fait, il y a ses potes qui arrivent. Je me dis, ah, ok. Ensuite, je vais me diriger vers un autre groupe d'amis. Et je suis restée là à côté, et je leur souris, et voilà. Jusqu'à ce qu'ils me demandent de faire une photo pour eux. C'est pathétique. Mon Dieu, il y a un homme qui pisse derrière nous. Regarde. Donc là. Je te montre comment. Donc là. Non, mais regarde. Ouais, j'ai vu mon photo. Non, mais attends, regarde, c'est pas fait. Ah ouais, il faut pas trembler non plus. Alors, là, on est devant le palais, c'est ça? Là, on est devant l'actrice, mais sans le film. Elle est là. En fait, Salman, depuis qu'il a entendu un chanteur dire ça, il a dit qu'il a pensé à moi, mais ça prouve bien que je suis une actrice en fait. Ah, les gens, ils viennent ici, ils font des trends TikTok. Tu sais que c'est comme ça, je vais me trouver une copine, je vais faire une trend TikTok moi aussi. Regardez, donc déjà là, je suis avec ma caméra, donc tout le monde y voit que moi aussi, je suis en mode les réseaux. Hein. Peut-être qu'ils vont me dire, ouais, elle est trop cool cette fille. Et là, les filles, je vais faire un TikTok, parce que tout le monde est sur TikTok. Non. Non, mais t'as pas compris. C'est comme ça qu'on crée des liens, Salman. Alors on fait le TikTok en mode tu recules et moi je te cogne et après on fait en mode tu connais cette traîne? Ah oui, et genre les souvenirs. Tu check et moi je te ouais. te cogne. Ok, d'accord, vas-y, on fait ça. Tu check. Mais Salman, tu me bouscules fort aussi. Non, t'es ok. Mais soit, en fait, ça se voit que tu réfléchis trop. Sois naturel. Ok, c'est bon. Bon, les filles, je vous dépose là. J'ai mon outfit du jour. Dites-moi ce que vous en pensez, ok? Donc là, c'est un petit pantalon. Ça va? Mais quelle ramasse en fait, c'est pas mon Oh, mais en fait, Salman, il est trop chiant. Les filles, franchement, après, ils se demandent pourquoi je cherche une copine. D'ailleurs, c'est mon tour d'avoir la veste. Pardon? Comment ça, c'est ton tour d'avoir la veste? C'est ma veste. Et le bout, il croit qu'il y a des tours. Bon, tiens, t'as froid? Ouais. Le boug, il croit vraiment il y a des tours pour la veste, genre. En fait, elle abuse de la fonctionnalité, genre en mode, même quand il n'y en a pas besoin, elle veut l'utiliser. Ah, tu sais qu'il me va rien à froid. Non, mais genre, t'as dit qu'elle allait passer. Une manche. Non. Une manche. Une manche. Ouais. Mais ça fait trop. Mais en plus, c'est même pas le bon sens, là. T'as fait n'importe quoi. T'as tout épilé. Non, moi, je la mange droite. Ok. On avance comme ça. Vous en pensez quoi? Vous croyez qu'on va se faire des amis comme ça? Là, elle essaie de lancer un gros, les gars. C'est le moment un peu gênant de la soirée. Merci. Mais le moment gênant, c'est quand le petit, c'est quand mon frère il se permet de prendre ma veste. Vous voyez quand je dis c'est un homme princesse, c'est pour ce genre de choses. Ça c'est pas un homme princesse. Si, c'est clairement homme princesse, ça Salman. Je suis désolée. Toi t'es trop resté sur les restes TikTok. Non, mais moi un homme qui me demande une veste, c'est never, c'est never. Mais je suis hein. ton frère. Mais j'en ai rien à faire que tu sois mon frère. Ok les gars, c'est bon, j'ai la veste. Je m'en bats les couilles. Tu veux goûter tous les jours, c'est ta DA. Envoie-moi tes sous, pas tes bisous, c'est ma DA. Toi tu parles beaucoup, ça prend du temps, c'est pas rentable. Laisse-moi. Dis-le-moi. Tu meurs sans moi. Mens-moi. Donc voilà ce que Hajar a pris. En gros, Hajar elle est pas venue avec nous en Corée à l'époque. Et nous on tabassait ces trucs-là en Corée. En gros, ça se boit. Dans les 7-Eleven, t'en as plein. Avec plein de goûts. T'as goût café, t'as ici kiwi. Et en fait, t'avais un congélateur avec des gobelets vides et des glaçons. Et tu rajoutais ça. Et en fait, t'avais une boisson. Et c'était super bon. Moi, ce que j'ai pris du coup, c'est pêche blanche. En général, tout ce qui est pêche blanche en Asie, c'est excellent. Ça, c'est de l'eau pétillante pêche blanche. Donc c'est une sorte de thé, je crois. On va goûter ça ensemble. Et alors on a pris des onigiri. Hajar, toi t'as pris quel onigiri? Moi j'ai pris poulet teriyaki. Ouais. Et moi j'ai pris saumon piquant. Donc le tout ça nous a coûté 19 € avec des gyoza qui sont là-bas.
on va vous montrer. On va vous les montrer juste maintenant. Il est en train de les préparer ici dans la cuisine. Tiens. Attends, parce que je voulais vraiment montrer la DA du truc, il est incroyable. Ça fait très 7-Eleven en fait. Alors, même là, les frigos, bah, moi la boisson que j'ai pris, c'est parce que eux, ils ont beaucoup de café et tout, moi je bois pas. Mais c'est incroyable. Il a vraiment plein de trucs. Non, et vous avez vu, en fait c'est fait maison. Tout est fait maison. C'est pas les onigiri du supermarché et tout. Et en plus c'est halal, tout est halal. C'est hyper stylé ça par contre. Je trouve que ça c'est un plus de fou, surtout en Espagne. Donc voilà. Muchísimas gracias. Ah si, muchas gracias. Ah vale. Muchas gracias. Hasta luego, bye. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est lourd, hein. Ouais, franchement, ça c'est un chouette truc. Alors, on peut se poser où pour manger ça, tranquillement? Bah, en vrai, il y a des petites tables ici devant l'entrée ou alors on peut se poser sur un des bancs. Ouais, mais devant l'entrée, il y a déjà des gens. Voilà. Donc voilà d'abord ma boisson, je vous montre. Et avec du café, j'ai pris ça parce que c'est ce que j'aimais le plus, on va dire. Enfin, j'aime pas trop les jus au kiwi que je sache. En tout cas, ça sent bon, mais c'est très chimique. Ouh. Arrête de mettre ça vers moi. Mais frère, c'est ma main, elle est vers là. T'as fait ça. Mais oui, ma main, elle est vers là. C'est-à-dire comment manger sur le pouce? C'est-à-dire manger en rapide. Eh ben franchement, c'est très bon. Tu peux donner? En fait, c'est kiwi, mais je crois qu'il y a de la pomme aussi. C'est excellent. C'est excellent, hein. Alors que j'avais trop peur, mais c'est excellent. Très, très bien. Je pense qu'il y a de la pomme. Ouais, parce qu'on sent vraiment la pomme. Je vais regarder. Kiwi, add. Je vois pas Apple. Bon, je sais pas. Bref, j'ai commencé à avoir faim. Je te conseille d'en rajouter la sauce soja, elle fait la diff. Ok, et là, c'est... j'ai pris j'ai oublié, un onigiri, poulet teriyaki, et c'est donc fait maison. Et franchement, ça se voit. Bismillah. Ah, c'est trop bon. Je me tâche de partout. Mais c'est vraiment trop bon. Après le truc à la pêche. Pêche blanche. C'est bon. C'est pêche blanche, c'est pétillant. Ça goûte la pêche, mais avec un petit côté rosé, j'ai l'impression. Ça veut dire quoi avec un côté rosé? Comme si ça goûtait un peu la rose aussi. Attends, montre à la caméra. Ok les gars, donc en gros ça c'est des gyoza frits à la poêle. Et ceci c'est fait maison. On va goûter. Ça c'est l'intérieur. Oui, ou en Asie ou quoi. Non, c'est bon. Mais ça faisait très 7-Eleven de ce que j'avais vu déjà dans les dramas. Et même Samuel l'a confirmé alors que lui il a déjà été dans plusieurs pays en Asie. Ouais, en Corée, au Japon et tout. Franchement ça faisait très 7-Eleven. Mais je pense que c'est fait exprès, ils voulaient s'inspirer un peu de cette DA. Et tu retrouves un peu quelques produits du 7-Eleven, tu vois. Ouais, comme ça. Franchement, l'esprit, je trouve asiatique, il est très respecté. Et le côté tout halal, c'est une dinguerie. Surtout qu'on est à Madrid et franchement, à Madrid, du halal, t'en trouves pas tous les coins de rue normalement. Après, tu pourras laisser la séquence si tu veux pas, mais
quand t'as demandé si c'était halal, il a juste dit qu'il n'y avait pas de porc quoi. Tu te fous de ma gueule. Non, Tu sais, moi quand il m'a dit c'est halal, oui c'est halal, j'ai non, arrêté en de... vrai il a dit c'est halal en vrai. Mais je sais pas, à voir. Après moi il m'a dit c'était halal les frères, je vais m'arrêter là. Ouais mais les gars vous avez compris, c'est l'espagnol d'Espagne, il y a un chrétien qui te dit c'est halal. Oui. C'est-à-dire que... voilà quoi.